Bonjour, nous sommes le samedi 17 février 2024 et aujourd'hui nous allons parler de Trump qui a été condamné à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière. L'ex-président américain s'est aussi vu infliger l'interdiction de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant 3 ans. Donald Trump a annoncé faire appel. Coup dur pour Donald Trump, l'ex-président américain a été condamné ce vendredi 16 février à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier. Il lui est aussi interdit de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant 3 ans. L'ancien locataire républicain de la Maison-Blanche, 2017-2021, qui ambitionne d'être réélu en novembre face au démocrate Joe Biden, a fustigé un jugement totalement bidon contre lequel il va faire appel. Bidon Biden. Bon, de toute façon, Biden, on verra s'il survit d'ici là. Il reste encore 8 mois, 8-9 mois. Ouais. Dans un document judiciaire de 92 pages, le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de l'État de New York l'a privé de la gestion de toute entreprise ou entité juridique à New York pour une période de 3 ans et l'a condamné à payer 354,86 millions de dollars d'amende. La procureure générale de cet État, Laetitia James, avait porté plainte contre Donald Trump en octobre 2022 et l'a contraint, avec ses 2 fils adultes, Donald Jr. et Eric, et leur groupe familial Trump Organization, à un procès civil pour fraude d'octobre à janvier. La plus haute magistrate de l'État new-yorkais, élue du parti démocrate, réclamait 370 millions de dollars de dédommagement. Elle a salué vendredi une immense victoire pour cet État et ce pays. Opposant politique. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump a rétorqué qu'il allait faire appel car il n'y a pas eu de fraude mais une instrumentalisation envers un opposant politique. Sur son réseau Truth Social, l'archi-favori des primaires républicaines pour la présidentielle du 5 novembre, a une nouvelle fois dénoncé une ingérence électorale et accuse le juge Engoron d'être véreux et la procureure générale totalement corrompue. Mais un appel en justice ne dispensera pas automatiquement l'homme d'affaires et tribun politique de devoir verser immédiatement les 355 millions de dollars d'amende, prévient Brian Quinn, professeur de droit au Boston College. Son avocate au procès, Alina Habba, avait auparavant brocardé sur X une persécution incessante et une chasse aux sorcières politiques destinée à l'abattre. Trump père et fils ont comparu plusieurs fois lors de ce procès civil fleuve dans un climat politique tendu. Ils étaient accusés d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization, leurs gratte-ciel, hôtels de luxe ou golf dans le monde entier pour obtenir des prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance. Avant même le procès, le juge Engoron, avec qui Donald Trump a des relations exécrables, avait estimé fin septembre dans une ordonnance choc que la fraude était constituée. Le magistrat avait tranché, le parquet général de New York avait présenté lors de l'enquête des preuves concluantes qu'entre 2014 et 2021, les prévenus avaient surévalué les actifs du groupe de 812 millions à 2,2 milliards de dollars selon les années. En conséquence de fraudes répétées, le juge Engoron avait alors déjà ordonné la liquidation des sociétés gérant, par exemple la Trump Tower de la 5e avenue de Manhattan, ou le gratte-ciel de style néo-gothique et bientôt centenaire du 40 Wall Street, une décision qui avait été toutefois suspendue en appel. Ces immeubles sont emblématiques de la réussite de Donald Trump, 77 ans, qui s'était lancé en 2015 dans la campagne présidentielle sur une image d'homme d'affaires et de bâtisseur à succès. Pathologique. Le juge Engoron a également souligné que le montant des amendes contre Donald Trump et ses fils, quelques 4 millions de dollars chaque pour Donald Jr. et Eric Trump, était justifié par leur comportement durant le procès. Leur manque total de contrition et de remords confine au pathologique, écrit le magistrat dans son ordonnance au vitriol. Ils sont simplement accusés d'avoir gonflé la valeur de leurs actifs pour faire plus d'argent. Donald Trump n'est pas Bernard Madoff,
Pour autant, les accusés sont incapables de reconnaître leurs erreurs, a jugé Arthur Engoron. Durant le procès dans le prétoire, dans les couloirs du palais de justice de Manhattan et sur les estrades des meetings de campagne, Donald Trump n'avait cessé de tempester contre justice aux mains, selon lui, des démocrates du président Biden, dénonçant un procès digne d'une république bananière. Contrairement à ces procès pénaux prévus cette année, comme celui fixé jeudi au 25 mars pour ses paiements visant à faire taire une star de film pornographique, Donald Trump et ses fils ne risquaient pas la prison dans cette affaire civile. Encore de belles affaires. Hein. Ouais, c'est des belles affaires pour faire couler Trump. Non mais quel nom aussi, Stormy Daniels. Hein. C'est anagramme de Story Them Lies. Ah là là. Tout ça, c'est du beau bullshit là. C'est l'Amérique, c'est du spectacle. Tout ce qui est politique, finance et cinéma, tout ça, ça va ensemble. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.